Bien évidemment, la victoire finale va, bien évidemment, en Algérie, ouvrir plusieurs chantiers. Nous avons gagné le premier chantier, nous avons gagné la première révolution contre un ennemi de l'extérieur, contre la colonisation française. C'est ce qu'on peut appeler une indépendance politique et militaire. 57 ans après, l'enjeu n'est plus un ennemi de l'extérieur. 57 ans après, l'ennemi est à l'intérieur. Il est composé, on le connaît maintenant, il est identifié, il s'appelle le FLN et ses alliés. Un FLN et ses alliés qui est basé, qui est organisé, structuré sur un système qui s'appelle, qu'on vous appelez tous, le système de corruption. Comment ce système a tenu 57 ans? Il a tenu 57 ans parce qu'il est basé fondamentalement sur le mensonge. Depuis la première déclaration de Ben Bella, qui était censé être président de la République à l'époque, depuis le début, on a fonctionné, on a alimenté les cerveaux des Algériens avec le mensonge. On a commencé par le premier grand mensonge, c'est le nombre des martyrs. On a annoncé à la terre entière qu'il y a, pendant la guerre de libération, 1 500 000 de shahids, de martyrs, etc. Ce qui est absolument ahurissant, surréaliste. Il n'y a pas 1 500 000, il y a à peine aujourd'hui 400 000. Tous les statisticiens, les historiens, les géographes, tout ce que vous voulez, nous amène au grand maximum 500 000. Mais disons pour être dans le vrai, 400 000, c'est déjà énorme. C'est déjà beaucoup pour un pays qui, n'oublions pas, à l'époque, faisait à peine 11 millions avec les Français. C'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Maintenant, depuis, comment on a gouverné? On a falsifié l'histoire. L'État a fonctionné chaque jour sur le mensonge. On a érigé le mensonge comme gouvernance. La gouvernance du mensonge, malheureusement, à force de se développer, de s'imposer au niveau de l'école, au niveau de l'histoire, au niveau de la mémoire, aujourd'hui, on se rend compte aussi que ce mensonge a touché même les citoyens. Même l'Algérien est devenu menteur. Surtout, pourquoi? Parce qu'on lui a mis dans la tête des mensonges et il passe son temps à répéter des mensonges. Il est incapable de prendre de la distance, etc. D'où donc cette deuxième indépendance, elle sera une indépendance de vérité, une indépendance, je dirais, de clarification, une indépendance de recherche de la vérité de l'histoire. Parce qu'elle sera tout simplement une indépendance et surtout une révolution de civilisation pour qu'on puisse définitivement tourner la page du mensonge et permettre aux Algériens d'affronter la vérité de l'histoire, d'affronter les vérités sociales, d'affronter tous les défis, tels que le statut de la femme, tels que le rôle de l'islam dans le pays, tels que beaucoup de sujets que désormais, il va falloir maintenant les inscrire dans la Constitution et que ce pays mûrisse, grandisse, devienne adulte et civilisé.